Shalom à vous tous, bienvenue à cette deuxième session sur la série Comprendre la louange et l'adoration. Je suis Atam Smouma et j'aimerais avec vous commencer maintenant à toucher la deuxième session, donc le deuxième point qui concerne essentiellement les origines et les principes de base sur la louange et l'adoration. Les origines, d'où ça vient? Je me souviens bien, un jour il y avait une petite fille qui venait voir sa mère et qui lui a posé une question assez banale, surtout pour ceux qui sont de ma culture. Il y a chez nous un poisson qui porte finalement le nom de celui qui le commercialisait le plus, un monsieur qui s'appelait Thomson. Donc, on commence à appeler ce poisson-là Thomson. Et on a l'habitude de le couper en morceaux. Et la dame le coupait en 3 morceaux, avant même de se mettre à le griller. Et sa petite fille arrive et dit « Maman, pourquoi tu coupes le poisson en 3 morceaux ?» La mère a trouvé ça banal, elle a dit « Mais comment, on a toujours coupé ça en 3 morceaux ?» C'est un poisson, c'est le Thomson, on le coupe à 3 morceaux. Il dit, oui, justement, mais pourquoi? Quelle est l'origine? Pourquoi on coupe ça en 3 morceaux? La maman, presque énervée, elle dit, mais attends, grand-mère coupée en 3 morceaux, maman coupée en 3 morceaux. Elle dit, ah, tu dis maman, donc ta mère. Justement, elle est allée voir sa grand-mère. Elle dit, grand-mère, j'étais en train de demander à maman pourquoi elle coupait en 3 morceaux. Elle m'a dit que c'est toi qui as commencé cette affaire de couper en 3 morceaux. La grand-mère regarde la petite fille, dit, tu sais, j'ai toujours coupé en 3 morceaux. Elle dit, mais oui, mais les origines, c'est pourquoi? Pourquoi vous coupez en 3 morceaux? Elle dit, tu sais, ta maman, elle avait 2 grands frères qui mangeaient terriblement. C'était alors des combattants de guerre en matière de manger. Alors, quand je mettais le poisson tout entier, ta mère, qui était la dernière et qui mangeait ensemble, elle souffrait grave. Les garçons, ils mangeaient rapidement et elle ne s'en sortait pas. Et comme je ne savais pas toujours comment diviser le poisson en petits morceaux quand je l'ai déjà grillé, alors j'ai décidé de le couper chaque fois en 3, de sorte que déjà à la cuisine, il y ait un morceau bien particulier pour chacun. Elle dit, ah, alors, je comprends. Elle s'est dit, mais pourquoi alors maman les coupe en 3 pendant que moi je suis seule? Voilà. Lorsqu'on ne connaît pas les origines d'une chose, on a tendance à répéter et à perpétuer des habitudes qu'on a trouvées. Il est possible qu'on ait des habitudes qui ne sont plus adaptées à nous, qui n'ont rien à voir avec nous, qui étaient des habitudes liées à ceux de la génération d'avant. Mais puisqu'on ne sait pas le pourquoi, on ne connaît pas l'origine de la chose en soi, on peut soit faire des modifications, des changements qui font perdre le sens de la chose, ou simplement perpétuer une tradition sans vie. Les origines de la louange et l'adoration. Quand on dit louange et adoration, ça vient d'où? Déjà, j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans cette langue. Je parle français ici et ce n'est pas dans la langue française que vous allez trouver les origines du concept biblique de louange et adoration. Alors, disons ça comme ceci. Jésus n'a jamais dit en son temps louange ou adoration. Abraham n'a jamais dit en son temps louange ou adoration. Toutes ces personnes ont parlé de ces concepts, mais les ont utilisés dans une autre langue. Pourquoi c'est important? C'est simplement pour savoir parce que jamais 2 langues ne sont pareilles. C'est-à-dire qu'il n'existe pas 2 langues dans le monde où tous les mots que vous avez dans cette langue, vous les avez aussi dans l'autre. Non, ça n'existe pas. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes mots ici et les mêmes mots là-bas. Vous avez des mots en français, ils ne sont pas toujours pareils en anglais. Vous avez des mots en français, ils ne sont pas toujours pareils dans les langues nationales, les dialectes, ainsi de suite. Donc, parce que simplement, chaque langue porte sa culture et décrit ses conditions. C'est-à-dire, quand je parle ma langue, disons que je parle le lingala, j'ai décrit ce qu'il y a chez le Congolais. J'ai décrit des choses qu'il n'y a pas en France, qu'il n'y a pas en Belgique, qu'il n'y a pas au Canada, parce que c'est ma réalité, c'est ma culture, c'est autour de ce que je vis, c'est lié à ce que je suis en train de vivre. Quand vous avez louange et adoration dans la Bible, ça ne porte pas seulement une langue biblique, que ce soit l'hébreu, le grec ou l'araméen, mais c'est aussi la culture de ce peuple en cette époque-là. Et quand vous dites louange et adoration, vous essayez de trouver dans une culture francophone le concept le plus proche, ou pourquoi pas le concept exact qu'il y a dans les termes bibliques qui donnent la traduction de louange ou d'adoration. Il faut reconnaître aussi que dans les origines, si on veut bien comprendre quelque chose, bien saisir un concept, on doit rentrer
dans ses origines. Pourquoi on l'a utilisé? Dans quel sens on les utilisait? Je ne veux pas ici avec vous vraiment faire une étude sémantique et se mettre à débiter les 14 mots qu'il y a dans la Bible sur la louange, 12 mots dans le Nouveau Testament, allez, autant de mots dans l'Ancien, dans le Nouveau, que ce soit en hébreu ou en grec. Je pense que ça sera une étude assez compliquée pour quelqu'un qui veut faire faciliter la compréhension de la louange et de l'adoration. Mais au moins, on peut se dire que l'un des plus vieux mots pour décrire la louange, c'est le mot qu'on peut dire « Hillel », si on le lit comme ça par translittération, qui donne l'équivalent en grec « ainéo », qui signifie simplement pousser un cri d'admiration, être en face de l'admiration. On l'utilisait pour une belle femme, on l'utilisait pour un roi, on l'utilisait pour un dignitaire, juste être en face de cette admiration. Allez, je vais contextualiser ça. Hillel, c'était waouh, voilà. C'était waouh, c'était le waouh de l'époque. Pousser ce cri d'admiration et d'appréciation. C'était le ouha, c'était le oh là là, c'était le waouh de l'époque. Devant une belle fille, devant un grand roi, devant un dignitaire, devant quelque chose que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a fait. Si on veut donc comprendre que veut dire louange ou que veut dire adoration, adoration, c'est un vieux mot dans la Bible, un des très très vieux mots, shekha, qui signifie se prosterner volontairement, pas sous pression, volontairement, devant l'autel de Dieu, devant la grandeur de Dieu. Pas s'agenouiller, se prosterner, s'agenouiller et amener son front à terre. Se prosterner, comme un chien qui lappe de l'eau. Proskuneo, en grec, les dit d'ailleurs très bien parce qu'il est fait de pros, qui veut dire avant, de kuneo, qui vient de kouan, qui est justement le nom chien, littéralement. Ça veut dire se prosterner à terre comme le chien lappe l'eau. Se prosterner comme ça devant une divinité. S'agenouiller, c'est dans l'adoration, on voit un geste physique devant la divinité. Quand on étudie donc les mots louange, en particulier d'abord, on trouve quelques expressions qui reviennent partout, quelles que soient les variantes du mot louange que vous parlez, de louer, de pousser des cris de joie, de rendre un culte, toutes les variantes, on retrouve toujours ces pensées qui sont répétitives. Premièrement, l'expression physique. Quand on loue Dieu ou quand on louait Dieu dans la Bible, lorsque les hommes de la Bible, le peuple de l'époque de la Bible, lorsqu'ils louaient Dieu, il y avait toujours une expression physique. Donc, ne restez pas chez vous, ne venez pas à l'église, allez vous asseoir dans un coin et tout le monde est en train de louer Dieu. Vous dites « Ah, moi je loue Dieu à ma manière, je ne fais rien, je suis juste concentré, je le loue dans mon cœur. » Non, quand on dit le mot « louer », il y avait une expression physique. Vous savez, je dois l'avouer qu'avec la pensée hébraïque, et lorsque l'Évangile a commencé à toucher les autres cultures, je vais dire gréco-romaines, qui étaient très dirigées par la philosophie, beaucoup de concepts bibliques, avec le temps, ont commencé à devenir des concepts plus vers la raison, l'intérieur, que vers l'expression et l'extérieur. La foi chrétienne a commencé à devenir quelque chose à vivre tout au fond de soi, à les cacher, au lieu d'être une chose à exprimer et à vivre. On veut tout vivre à l'intérieur de soi, pendant que la Bible, par exemple, dit « pousser des cris de joie ». Comment vous faites quand vous poussez des cris de joie sans parler, sans ouvrir la bouche? Je pousse des cris de joie, je suis là, peinard, dans un coin, je pousse des cris de joie, alléluia. C'est au fond de moi, les gens ne doivent pas savoir. Allez, David pousse des cris de joie, même quand il était roi. Dans la Bible, l'idée de la louange tient avec l'expression physique. On fait toujours quelque chose. Deuxièmement, il y a l'expression vocale. On utilise sa voix pour s'exprimer. On exprime quelque chose. Je disais tout à l'heure, pousser des cris de joie, chanter pour le Seigneur. Vous venez dans la louange, dites, écoutez, moi j'ai une voix de crapaud, je ne veux pas chanter, vous avez des belles voix. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un musicien, premièrement. Il n'est pas là pour côté qui a bien chanté. Dieu ne vient pas se disant, j'ai besoin des meilleures voix. Allez, les anges peuvent faire ça. Avez-vous déjà vu un amoureux chanter pour sa bien-aimée? Et il la voit, il amène sa petite bague, il veut lui demander la main. Il chante la plus belle chanson. Il fait cette petite génuflexion. Et il commence à chanter, même avec une voix de crapaud, vous imaginez? Oh, ma belle, je t'aime. Regardez bien son amoureux. Regardez l'amoureuse. Regardez la jeune fille. Elle rougit.
elle fait des expressions. Elle commence à regarder d'une certaine manière. Elle est émue. Mais la voix, elle est seulement bizarre. Le monsieur, il chante même pas bien. C'est pas la voix. C'est pas la voix qui touche. C'est tout ça. C'est tous les setups. C'est toute la mise en scène. C'est la voix avec le cœur et l'intention, l'idée. Dieu n'est pas là en train de se dire qui a la plus belle voix. Dieu est en train de regarder la vie qu'il y a derrière la voix. Mais il veut qu'on s'exprime, que l'on dise quelque chose. Tant que ça vient du fond de nous-mêmes, tant que c'est donné avec amour, Dieu ne fait pas des cotes, il ne met pas des cotations. Il ne dit pas, oh, le frère, là, toi là devant, tu étais sur la note, je t'ai mis 10. La sœur, là, oh, tu chantes pas très bien, je ne pense pas qu'au ciel, on peut recevoir ça. Non, vous ne pouvez pas intimider celui qui est parfait avec l'imperfection de l'humanité. Vous ne pouvez pas satisfaire le Dieu parfait avec le tâtonnement de l'humain. Ce qui le touche, ce Christ qui est en nous, et comment nous exprimons notre amour vis-à-vis de lui. Et quand nous louons, il y a toujours l'expression vocale, on utilise notre voix. Troisièmement, il y a une libération émotionnelle. Très souvent, les gens n'aiment pas être émotionnels quand ils sont dans la prière. Ils trouvent que c'est charnel. Comment vous vivez alors quand vous êtes dans la prière? Il est impossible de détacher l'homme de ses émotions. Je ne vous dis pas de devenir trop sentimental. Je vous dis simplement qu'il est impossible d'être en conversation avec quelqu'un sans drainer ou exprimer ses émotions. On doit montrer qu'on est content, qu'on est fâché, qu'on est à l'aise, qu'on est désintéressé, qu'on est ennuyé. D'une certaine manière, on porte nos émotions dans nos paroles, dans nos expressions faciales, dans nos gestuels. On porte nos émotions à tout moment. Alors, vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu, être en train de le louer ou de l'adorer, et vous dire que vous allez couper vos émotions et les mettre de côté. Ce n'est pas possible. Lorsque nous sommes en train d'exprimer la louange, vous verrez que dans la Bible, dans les origines de la louange, il y a toujours une émotion qui s'exprime. David veut louer Dieu et il se met même à se déshabiller en chemin. Tiens, imaginez-vous. Des fois, il parle de ses larmes de louer. Il dit, les larmes coulent de mes yeux. Quand on est en train d'exprimer notre louange, il y a toujours ces degrés, cette dimension émotionnelle. Et enfin, lorsqu'on parle de louer, il y a toujours de la révérence. Ah oui, un profond respect. On ne joue pas ami, tapotons. Non, on est devant un roi de gloire. Il est à la fois un ami, mais aussi un roi de gloire. Il y a un respect. On n'est pas chez soi, on est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Même quand on est dans son lieu secret, on se tient devant le Seigneur de gloire. Quand on loue Dieu, c'est rendre des éloges à un grand qui le mérite. On doit le rendre avec tout le respect qu'il faut. Nous diminuons, nous régressons, nous sommes presque humiliés quand nous sommes en train... Allez, je me permets les termes. Donc, disons, vous vous prosternez, vous savez, si vous prosternez en public devant les gens, des fois, c'est signe d'humiliation, n'est-ce pas? Mais là, vous le faites devant Dieu. Vous vous prosternez, vous ne regardez pas si vos habits sont blancs ou quoi, vous vous prosternez complètement et vous rendez du respect à Dieu. Il y a ce côté de la révérence qu'il y a toujours lorsqu'on est en train de louer le Seigneur. Et lorsqu'on parle d'adorer Dieu, vous verrez tout le temps dans la Bible, il y a toujours une dimension de relation. Ce n'est pas toujours le moment, c'est toute une vie, c'est une façon d'être, c'est toute la vie de piété, c'est l'attitude intérieure qui vient avec nos gestes. Ce n'est pas que de l'obéissance, mais c'est aussi de la soumission qui vient avec. Je vais bien clarifier ça. Quand vous obéissez, vous exécutez l'ordre qui a été donné. On évalue votre expression que par l'exécution de l'ordre donné. Mais quand vous vous soumettez, vous mettez dans votre cœur un sentiment de respect et vous considérez que celui qui vous donne l'ordre que vous exécutez est supérieur à vous. Donc, vous obéissez en vous soumettant. C'est un peu ça, l'expression de l'adoration. C'est de l'obéissance tout le jour. Jésus aimait à dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Littéralement, vous obéirez, vous porterez dans votre cœur cette soumission de vous dire, ce sont les commandements de notre Seigneur, nous devons le faire. Ça me rappelle bien une dame un jour qui nourrissait son petit garçon. Le petit garçon, moi j'en ai un, le tout dernier, je peux vous assurer que les garçons, c'est très différent des filles. J'ai 3 filles et quand on a eu le garçon, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, toute la maison qui était au féminin, quand je n'étais pas là, la maison s'est transformée au masculin quand je ne suis pas là. Alors, donc, le garçon mangeait et la mère était en train de le nourrir. Et à ce moment-là, la mère lui dit, écoute,
assieds-toi. Parce qu'il était en train de gesticuler, il était dans tout le sang sur la table. Il dit, allez, assieds-toi. Le garçon ne voulait pas. On veut montrer qu'on est un peu le parent. On dit, OK, assieds-toi ou je frappe. Alors le garçon se prépare à s'asseoir. Il entre dans sa chaise. Et là, il dit, je suis assis dans mon corps, mais dans mon cœur, je suis debout. Allez, qu'est-ce que vous faites là en tant que parent? Est-ce que vous vouliez juste qu'il puisse s'asseoir dans son corps et dans son cœur rester debout? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il vous a vraiment respecté? Vous voulez bien qu'il ne soit pas qu'assis dans son corps. Vous allez vous dire, moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il soit assis. Non, vous vouliez aussi en même temps qu'il reconnaisse l'importance de s'asseoir, qu'il respecte la mère, qu'il respecte la personne qui a donné cet ordre. Et donc, lorsqu'il s'agit de l'adoration, ça va au-delà des gestes à poser. C'est toute l'attitude qui vient avec, la vie que l'on mène avec. Je vais donner maintenant quelques principes de base. Alors, j'aimerais vous proposer quelques principes, des idées pour que vous puissiez mieux comprendre, appréhender déjà le concept de louange et d'adoration. Ça va mieux nous aider dans la suite de cette série. Allez, il y a plus de 25 principes que je donne dans mon livre « Redéfinir la louange et l'adoration », redéfinir la louange, l'adoration et le culte. Je ne pourrais pas parler de tout ça maintenant dans cet enseignement en particulier. Mais voici quelques principes. Premièrement, on ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme il l'aime. Ah oui, on ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme il l'aime. La louange n'est pas d'initiative humaine. Ce n'est pas l'homme qui a imaginé, tiens, Dieu, je devais louer. Non, c'est Dieu qui a révélé la louange, qui a dit, je suis le Seigneur, vous devez me louer. C'est Dieu qui a parlé à Moïse et qui lui a montré le tabernacle, qui lui a montré le processus par lequel on doit lui rendre un culte, lui rendre des hommages. Dieu a dit, je suis le Seigneur, on doit me louer. Et voici comment on doit le faire. Il y a quelque chose de très intéressant dans la Bible quand vous lisez les livres d'Exode et vous voyez comment Dieu révèle le tabernacle. C'est une très rare architecture qui est d'abord décrite en commençant par la décoration intérieure. Allez, quand on fait un plan, on ne commence pas par la décoration intérieure. On ne commence pas par les meubles. Mais le tabernacle est décrit en commençant par l'arche de l'Alliance, le lieu très saint, le lieu saint, et puis le parvis. Celui qui décrit, vous sentez que celui qui décrit est à l'intérieur et il est en train de sortir. Le tabernacle, c'est le Dieu qui est dans la sainteté de sa gloire, qui se rapproche près de l'homme et qui vient lui montrer comment venir dans sa sainteté. Dieu lui-même est venu jusqu'à nous pour nous prendre et faire avec nous la marche et la démarche vers la célébration de son nom. On ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme il l'aime. Ne venez pas en vous disant, écoutez, moi, je n'aime pas acclamer quand on acclame. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans sa maison. Quand vous venez chez un roi, quand vous venez chez un président, vous arrivez, vous dites, moi, je n'aime pas m'habiller en veste, je n'aime pas. Non, vous ne faites pas ça. Quand vous venez chez un président, il y a un protocole. Si on vous dit que vous ne pouvez pas le voir sans nécessairement vous habiller en veste-cravate, vous allez le faire. Vous vous conformez aux exigences de se tenir devant la présence de ce dignitaire. Il en est exactement ainsi de la louange. Vous ne louez pas Dieu comme vous voulez. Vous louez Dieu selon qu'il en est digne, comme lui, il l'aime. Deuxièmement, Dieu ne cherche pas l'adoration, mais l'adorateur. Un principe très, très important à saisir. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais l'adorateur. Très facile à savoir où ça se trouve, n'est-ce pas? Je suis dans Jean chapitre 4, à partir du verset 21. La conversation entre Jésus et la femme samaritaine, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Je vais vous lire ça. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le Père ne demande pas l'adoration, mais les adorateurs. Voilà, intéressant, n'est-ce pas? La démarche de Dieu, ce n'est pas ce que l'on fait qui l'intéresse. C'est ce que l'on est, ce que l'on devient qui l'intéresse. Donc l'adoration n'est pas à chercher dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est. Donc l'adoration n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous devenons. Donc, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord l'adoration, mais c'est l'adorateur, puisque vous ne pouvez pas avoir une vraie adoration venant d'un faux adorateur. Vous voyez ça? Puisque vous ne pouvez pas avoir
une fausse adoration venant d'un vrai adorateur. Ce n'est pas possible, puisque vous ne pouvez pas avoir un fruit venant d'un arbre qui n'en est pas un. Vous ne pouvez pas avoir l'avocat d'un oranger. Impossible. Donc Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas encore le fruit, mais c'est l'arbre qui produit cela. Et c'est l'adorateur. Jésus en discussion avec la femme samaritaine qui lui dit, vous êtes juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, on est samaritains, on dit qu'il faut adorer ici. Elle pointait le mont Garizim. Mais Jésus dit, l'heure vient où ce n'est ni là-bas à Jérusalem, ni ici sur le mont Garizim. Parce que ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il veut des personnes, il veut une qualité de vie, il veut une nature, il veut un être qui répond à son être. Non pas des prestations, non pas des rites. Il veut une personne, une qualité de vie. Il veut des gens qui sont et non pas qui font. Frères et sœurs, vous voyez ça, c'est très important. L'adoration, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. Donc l'adoration commence un peu plus tôt, avant même de venir au culte. Ne venez pas en vous disant, je vais aller adorer si vous vivez sans aimer. Ne vous dites pas, je vais aller adorer à l'église si vous ne savez pas aimer votre voisin que vous voyez. Je vais finir avec cet autre principe qui est très intéressant à savoir. La louange est un verbe d'action. Louer est un verbe d'action. Voilà. Louer est un verbe d'action. C'est très intéressant. Ce qui me fait rire, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Louer est un verbe d'action. Vous savez, très souvent, les gens viennent à l'église, on leur dit, je disais tout à l'heure, louons les seigneurs. Ils disent, bon, moi, je n'ai pas envie de louer, je vais louer à ma manière. Levons nos mains, louons les seigneurs. Je loue Dieu dans la tête. Non, louer est un verbe d'action. Qu'est-ce que ça signifie? Cette anecdote va bien vous aider. Notre enseignant, notre professeur, quand j'étais encore à l'école secondaire, comme on dit chez nous, donc je me préparais pour mon bac, nous racontait une histoire pour nous préparer à la session ou à l'épreuve qu'on appelle français oral. Donc, puisque dans un pays francophone, il y a une épreuve de français oral. On teste votre niveau de français. Et il nous racontait pour nous préparer à cela qu'un jour, il y a eu 2 élèves qui sont venus chacun à son tour. Il y a tout un jury qui se tient là-bas et qui vous pose des questions sur le français et vous vous défendez. Le premier élève arrive, il y avait le jury qui était là depuis longtemps, qui interrogeait beaucoup d'élèves. Ils étaient un peu en train de se fatiguer, donc ils ont prévu des questions très simples et directes. L'élève arrive, il se tient debout comme je suis là de l'autre côté, et le jury là, du côté où vous êtes. Il lui pose la question. « Messieurs, s'il vous plaît, conjuguez-nous le verbe sauter avec action. » Le jeune homme se dit « Oh, quelle grâce, quel bonheur, une seule question seulement. » Et il se met à conjuguer. « Je saute, tu sautes, il saute, nous sautons, vous sautez, il saute, elle saute. » Le jury a été déçu. C'est pas vrai. C'est ça, conjuguer le verbe sauter à l'indicatif présent avec action. Il dit, allez, sors de la salle. Le monsieur ne comprenait pas. Et je parie que même vous ne comprenez pas. Mais quelle est l'erreur qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? C'était autour du second qui entre. En ayant vu le visage de celui qui sautait, il s'est dit, oh là là, je vais à l'abattoir là-bas, je vais me faire égorger. Il entre, le jury était déjà un peu monté, un peu énervé. Il dit, bon monsieur, allez, on ne va pas aller loin, tu vas juste nous conjuguer le verbe sortir à l'indicatif présent avec action. Celui-là, il était un peu plus éveillé. Il avait déposé sur sa petite table son stylo et tout le bazar qu'il avait. Avant de répondre, il récupère tout ce qui lui appartenait, le remet dans les poches. Il regarde les jurys et dit, je sors. Et il s'en va. Et il est parti. Et pendant qu'il sortait de la salle, il y avait les acclamations du jury derrière. Enfin, il y en a un qui a compris qu'on ne peut pas conjuguer le verbe avec action sans poser l'action. Comment vous allez dire « je sors » et que c'est conjugué avec action sans sortir? Comment vous allez dire « je loue » c'est conjugué avec action sans louer? Louer, ce n'est pas ce que l'on pense. Quand on loue Dieu, on le fait. Quand on l'adore, on le devient. Quand on loue Dieu, on ne le pense pas seulement. On agit, on pose l'acte. Je te loue, Seigneur, je t'adore. Oui, en faisant quoi exactement en ce moment-là? La Bible montre beaucoup d'expressions de louange et d'adoration. En lui parlant, en élevant nos mains, les larmes de foi coulent, en donnant une expression physique, en se prosternant, mais on est en train de le louer avec action. Que faites-vous quand vous louez Dieu?
Quelle est l'action que vous posez quand vous louez Dieu? Que devenez-vous en tant qu'adorateur? Pensez-vous que l'adoration, c'est juste le style de musique que vous chantez? Non, rien à voir. Si vous prenez le temps de lire mon livre, vous verrez qu'au départ du livre, je commence à parler déjà des mythes de la définition sur l'adoration, la louange, et les gens confondent deux fois cela. Ils pensent que c'est de la musique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devenez? Si Dieu veut faire de vous un adorateur, il vous fera passer par du vécu pour bâtir un caractère qui ressemble à celui de Christ. L'esprit qui est en vous produira ses fruits dont la Bible parle, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, toutes ces choses, vous allez les devenir. Vous devenez comme Dieu. Parce qu'adorer Dieu, ce n'est pas juste lui dire qui il est. Adorer Dieu, c'est être tel qu'il est et lui envoyer l'image de sa propre personne. Vous voyez, la Bible ne dit pas « dites à Dieu qu'il est saint tel qu'il est saint ». Non, il dit « soyez saints tel que votre Dieu est saint ». Et c'est ça notre vie chrétienne, être ce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre qui le dit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En résumant cette seconde session, j'aimerais juste nous rappeler que j'ai commencé par parler des origines de ces mots, en nous ramenant un tout petit peu dans le contexte hébreu, grec, des termes bibliques, pour voir que chaque mot porte en soi-même sa culture et la façon d'exécuter ce mot-là dépend déjà des origines de la culture dans laquelle se trouve la langue. Et lorsque nous voulons bien comprendre la louange et l'adoration, nous ne pouvons pas nous passer d'essayer de faire une petite étude sémantique à l'intérieur de la Bible, voir dans quel contexte et pourquoi les gens de la Bible utilisaient ces termes-là. J'ai donné quelques résumés. Lorsqu'on dit louange, quelles sont les choses qui reviennent toujours? Et lorsqu'on dit adoration, quelles sont les choses qui reviennent toujours? Et puis, je continue en nous expliquant quelques principes. J'en ai pris que 3 aujourd'hui. Dans cette session, j'en ai pris que 3. Seulement les principes sur la louange et l'adoration qui peuvent bien nous permettre de comprendre ces concepts que nous allons bien sûr nous mettre à définir dans la prochaine session donc, de cette série sur comprendre la louange et l'adoration. La prochaine session, nous allons nous concentrer sur une façon de catégoriser louange et adoration. Donc les niveaux, les types, les formes, ces choses-là pour mieux catégoriser, n'est-ce pas? N'oubliez pas, nous sommes en train de comprendre. Quand vous voulez comprendre, vous devez discerner. Vous devez comprendre, vous devez discerner, recevoir l'information, discerner, juger, établir les choses comme il se doit. Je prie Dieu du fond de mon cœur qu'après cette série, vous deveniez un véritable adorateur. Qu'après cette série, vous passiez du temps avec lui. Non pas juste seul, mais vous puissiez devenir intentionnel dans votre façon de mettre du temps de côté et de passer des moments de louange, d'adoration et de gloire avec lui. Je prie avec vous. Père éternel, fais que cet enseignement entre dans notre homme intérieur, que notre qualité de vie change. J'espère vous voir dans la prochaine session et que Dieu vous bénisse.